Pourquoi tu te couches devant la voiture? Tu veux faire un faux accident? Tu sais à qui est cette voiture? Laisse tomber, donne-lui de l'argent pour qu'elle parte. D'accord, patron chienne. Prends l'argent et dégage, ne bloque pas la route. Je ne veux pas d'argent, je veux mon papa. Pas d'argent? Est-ce que quelqu'un t'a envoyé? Dis-moi, qui t'a dit de venir m'appeler papa? Mon maître a dit que le plus gentil et le plus beau ici, c'est mon papa. Donc, bien sûr que c'est toi, mon papa. Je suis gentil? Qui est ton maître? Mon maître est la plus belle du monde. On ne tirera rien d'elle. Laisse tomber, pourquoi je perds mon temps ici? Avec un enfant. Wow, papa, on rentre à la maison avec cette voiture? Elle est belle et neuve. Je n'ai jamais été dans une si belle voiture. Papa, est-ce que tu ne veux pas me laisser partir? Peu importe tes intentions, avant que je ne me fâche. Retourne d'où tu viens. Démarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais plus conduire? Désolé, patron chienne. Je descends voir tout de suite. Désolé, patron chienne. Je l'ai fait réviser la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi elle est encore en panne. Tu ne sais même pas gérer une voiture, tu veux mourir? Papa, tu es venu me chercher? Je ne suis pas ton papa. Ne m'appelle plus comme ça. Est-ce que la personne qui t'a envoyé a saboté la voiture? Qu'est-ce que tu as fait à la voiture? Pourquoi je ne peux pas t'appeler papa? Être mon papa, ça a plein d'avantages. Je peux prédire ce qui va arriver. Arrête ton charme, petit escroc. Je ne crois pas à ces conneries. Papa, c'est grave, arrière-grand-mère est en danger. Quoi? Grand-mère est en train de mourir? Patron chienne, mais cette voiture. Papa, on peut faire un tour là-dessus? Tu te moques de moi? Tu veux que je monte là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a, papa? À cette vitesse, on n'arrivera jamais à la maison avant la nuit. Papa, laisse-moi faire. Cette voiture est lente comme une tortue, impossible qu'elle soit plus rapide qu'un avion. C'est n'importe quoi. La voiture, papa, essaie encore. C'est quoi ce tour de magie? Papa, trop vite, trop vite. Il y a quelqu'un devant. Fais attention, écarte-toi vite. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient de passer? Où est mon repas à emporter? Waouh, du poulet frit. Ça sent trop bon. Papa, j'ai faim, je peux en manger? Mange si tu veux. La première bouchée pour papa. Mange tout seul, je n'ai pas faim. Il ne trouve même pas la cause de la maladie. À quoi tu sers? Merde, la malédiction de papa commence à s'aggraver. C'est dangereux si ça continue. Papa, ne t'inquiète pas. Je peux guérir arrière-grand-mère. Elle n'est pas malade. On lui a jeté un sort. Grand-mère. Tu sais qui lui a jeté ce sort? Non, mais je sens qu'il est dans cette maison. Qui ça peut bien être? Tu peux lever le sort? Bien sûr. Papa, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord, tant que tu peux sauver grand-mère. Je te donnerai tout ce que tu veux. J'ai trouvé. Le sort est sur ce bracelet. Il suffit de l'enlever, et tout ira bien. Qu'est-ce que vous faites? D'où sort ce petit mendiant? Il vient voler chez moi. Tu sais où tu es, hein? C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Un problème? HMPH, très bien. Tu t'es associé à ce petit mendiant. Pour voler les affaires de ta grand-mère. Typique d'un petit campagnard. Aucune éducation. Tu as le culot de répéter ça? HMPH, quoi? J'ai tort? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi grand-père t'a fait venir avant de mourir? Toi, le maudit dont personne ne veut, tu as tué ta mère quand tu étais petit. Quoi? Tu viens à peine d'arriver et tu veux tuer ta grand-mère aussi? Ferme-la. Fils indigne. Tu oses lever la main sur ta mère? Aïe, je ne veux plus vivre. Kinigre Chant, ton grand-fils m'a frappé. Toi, ta mère, petit malin, tu n'as aucun respect pour tes aînés. Tu oses frapper ta propre mère? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah. Tu oses retenir ton père? Tu veux te rebeller? Mère.
Ma mère est morte depuis longtemps. Une femme qui vit à mes crochets dans la famille Shen. Et qui détruit une famille. Elle n'est pas digne d'être ma mère. Toi, Papa, regarde, j'ai enlevé le bracelet. d'où tu sors, petit mendiant? C'est Shen Ruan qui l'a amené. Eux deux. Ils sont là pour voler les affaires de notre mère. Ah, quel petit malin. Grand-mère est encore en vie, et il convoite déjà ses biens. Aujourd'hui, je vais te tuer. Ne frappe pas mon papa. On n'a rien volé. Ce bracelet est ensorcelé. Si arrière-grand-mère le porte, elle mourra. Dégage, sinon je te frappe aussi. Je n'ai pas peur de toi. Papa, je te protégerai. Tu as la langue bien pendue. Voyons voir. Si ta langue est plus dure que ce que je tiens. Super. Le bras de grand-père est solide. Il peut lever très haut. Il est très fort. Maintenant tu veux t'excuser? Trop tard, Ma main. Pourquoi ma main n'a plus de force? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est sûrement cette crapule qui m'a énervé. Un peu de repos et ça ira. Je me souviens que ce bracelet, c'est toi qui l'as offert à grand-mère. Si ce bracelet est vraiment maudit, je ne te laisserai pas tranquille. Shen Ruan est impitoyable. S'il découvre que j'ai trafiqué le bracelet, ça pourrait nuire à mon héritage de l'entreprise. Maman, tu vas bien? Oh, c'est moi qui ai acheté ce bracelet impérial en jade pour maman. Ah, petit voyou, tu n'as pas réussi à le voler. Et tu l'as cassé. Non, c'est pas moi. C'est cet oncle qui m'a bousculé. Tu sais combien ce bracelet coûte cher? Il vaut une fortune. Même en te vendant, ça ne suffirait pas pour une fraction de sa valeur. Petit malin, tu as de mauvaises intentions. C'est toi qui l'as cassé. Et tu veux rejeter la faute sur mon fils. Tu vas voir comment je vais te punir. Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Shen Ruan, tu viens de frapper maman. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tu oses encore lever la main? Arrêtez de crier. Je ne suis pas encore morte. Grand-mère, tu es réveillée. Qu'est-ce qui se passe encore? Puisque je suis réveillée. Allons au salon ensemble. D'accord, grand-mère, je vais t'aider. Asseyez-vous tous. De quoi vous disputiez-vous tout à l'heure? Oh, rien, grand-mère, c'est juste un enfant turbulent. Elle a accidentellement cassé votre bracelet. Elle est encore petite. Ne soyez pas trop dur avec elle. C'est toi, grand-mère. Enfin, tu es réveillée, tu m'as tellement inquiété, mon enfant. Ne pleure plus, hein, grand-mère va bien maintenant. Quand grand-mère sera rétablie, on organisera ton mariage avec Xiao Ruan. La famille Shen devrait faire la fête. Grand-mère, je ne veux pas épouser mademoiselle Su. Qu'est-ce que tu dis? Non. Ce mariage a été arrangé par ton grand-père. Vorian. En quoi Wan Yu ne serait-elle pas à ta hauteur? Tu n'as pas ton mot à dire. Assez, pourquoi tu cries? Xiao Ruan, si tu ne veux pas épouser mademoiselle Su, tu dois bien avoir une raison. Grand-mère, vous venez de demander qui elle était. C'est ma fille. Votre arrière-petite-fille. Arrière-petite-fille? C'est vraiment ta fille. Espèce de déshonneur pour la famille. Tu as eu un enfant hors mariage derrière le dos de Wan Yu, cette femme. Tu n'as vraiment rien appris de bon. De quel droit tu me juges? Toi qui as cru aux paroles d'un diseur de bonne aventure. Tu m'as abandonné à la campagne pendant toutes ces années sans te soucier de moi. Et maintenant, tu t'occupes de mon mariage? Tu portes malheur, tu as tué ta mère. Si je ne t'avais pas envoyé à la campagne, tu nous aurais tous fait mourir. Assez. Combien de fois va-t-on ressasser ces vieilles histoires? Wan Yu, Qu'en penses-tu? depuis mon enfance, c'est vous, grand-mère, qui m'avez élevé dans la famille Shen. Même si Shen Ruan a un enfant. Je le traiterai comme mon propre enfant. Mais grand-mère, vous n'êtes pas en bonne santé. Attendons que vous soyez rétablie. D'accord, d'accord. Je ne t'ai pas gâté pour rien. Je suis fatiguée. Sortez tous, s'il vous plaît. Shen Ruan, arrête-toi. Ta grand-mère est très malade. C'est son dernier vœu.
Je te conseille fortement d'épouser Wan Yu pour rendre notre famille heureuse. Je n'épouserai pas Su Wan Yu. Pas maintenant. Et jamais plus tard. Espèce d'ingrat. Écoute bien, si quelque chose arrive à ta grand-mère, tout sera de ta faute. Et l'héritage de la famille Shen, tu n'en auras pas un centime. Tu sais bien que c'est la famille Shen ici. Pas toi, Qin, qui décide. Quelle famille Shen? Ils sont presque tous morts. Ton père veut que tu te maries pour ton bien. Pourquoi dire ça maintenant? Allons-y. Osez dire que la famille Shen est presque morte? Tu vas voir comment je te punis. Grand-mère. Tes talents sont magnifiques, la qualité doit être excellente. Tu ne risques pas de tomber en marchant avec. Enlève tes sales mains. C'est une édition limitée. Si tu la casses, tu pourras jamais la remplacer. Ça fait mal. Pourquoi mon talon s'est cassé? Je t'ai dit 1000 fois, quand tu achètes quelque chose, ne regarde pas que la marque, regarde aussi la qualité. Où as-tu encore dégoté cette camelote? Eh bien, je... Arrête de faire eh bien. Mon bras ne bouge plus. Tu ne vois pas? Aide-moi à me lever. Wow, ce lit est si doux, papa. Je n'ai jamais dormi dans un lit aussi doux. Il est trop tard maintenant. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher ton maître. Demain matin, elle viendra te chercher pour rentrer. Je ne veux pas rentrer. Tu viens de reconnaître que j'étais ta fille, papa. Tu ne peux pas te rétracter. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu restes. Juste. Juste quoi? Juste que je n'ai pas de chance. Quand j'étais petite, les gens autour de moi disaient que j'étais une porte-malheur. Tous ceux qui s'approchent de moi n'ont pas de bonne fin. Tu n'as pas peur de rester avec moi? Je n'ai pas peur, je suis la petite étoile chanceuse de papa. Avec moi à tes côtés, papa aura toujours de la chance. D'accord, je ne te chasse pas, va dormir maintenant. Bonne nuit, papa. Heureusement que papa a la vie dure. Quel bruit! Comment dormir? Impossible. Je dois aller voir. Mon trésor. Tu m'as tant manqué. Ce vieux couton, dès qu'il se réveille, il parle de mariage. Je ne veux pas épouser ce porte-malheur. Quand est-ce que tu prendras la direction de l'entreprise pour le virer? Je le déteste tellement. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Le vieux a eu de la chance cette fois pour se réveiller. La prochaine fois, elle n'aura pas cette chance. Allez, occupons-nous de l'essentiel. C'est un méchant oncle, il a cassé le bracelet exprès cet après-midi. Et maintenant il dit du mal de mamie. Je vais te régler ton compte. Ce lit est énorme, il doit être de bonne qualité. Il ne va certainement pas s'effondrer. Qu'est-ce qui se passe avec ce lit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce lit s'est effondré? Quelle malchance. Qu'est-ce que tu fais là, à rôder comme un voleur? Que faire? Quelqu'un arrive. Cache-toi vite. Où je me cache? Là. Là? Oh là là! Je me demandais pourquoi tu t'accrochais chez nous. Tu n'as pas réussi à voler le jour, alors tu reviens la nuit? Dis-le. C'est ce porte-malheur qui t'a dit de faire ça? Pas du tout. Ne dis pas ça de moi et de mon papa. Tu oses mentir? Ah, tu ne pleures qu'en voyant le cercueil, c'est ça? Lâche cet enfant. Ta fille vole la nuit, je l'ai attrapée. Quoi? Tu veux encore la protéger? C'est ma fille. Les choses de la famille Shen, elle peut les prendre si elle veut. De quel droit tu parles d'elle comme ça? Toi. Oh là là, vous vous disputez en pleine nuit? On ne peut même pas dormir tranquille? Oh, madame, vous devez me rendre justice. J'ai vu cette petite chipie en train de voler. Je l'ai attrapée, alors je lui ai fait quelques remarques. Et Shen Ruan s'est mis à crier après moi.
Arrière-grand-mère, je n'ai pas volé. Oh, alors dis-moi, pourquoi tu ne dors pas la nuit? Toute seule ici? J'allais dormir, mais il y avait beaucoup de bruit en haut. Je suis venue voir et j'ai vu l'oncle Kin et la tante Sue se battre sur le lit. Quoi? Grand-mère, pourquoi vous me cherchez si tard? Comment ton lit s'est effondré? Il n'y a que moi dans cette chambre, grand-mère, je dormais tranquillement. Comment le lit s'est effondré? Probablement, la qualité du lit n'était pas bonne. C'est ma chambre. À part moi, qui d'autre pourrait être là? Madame, vous voyez, cette chambre est si petite. Vous êtes venue voir vous-même, je vous dis. C'est cette petite qui a volé et qui a peur d'être punie. Alors elle invente n'importe quoi. Cette chambre est si petite. Pour savoir si ma fille invente ou non, il suffit de fouiller. Shenruan, Cette attitude, est-ce que tu soupçonnes que j'ai caché quelqu'un dans ma chambre? toi? Je ferais mieux de mourir. La chambre de la tante est si propre. Une chambre aussi propre. Il ne devrait pas y avoir de souris sur le balcon. Non. Ah, une souris. Ah, d'où vient cette souris? Ciel, Tiens cuit. allez. Foutez-moi cet ingrat hors de la famille Shen. La regardez une seconde de plus. Me souillerait les yeux. Grand-mère, j'ai tort, ce n'est pas de ma faute. Vraiment, grand-mère, c'est elle. C'est Suan YE qui m'a séduit. Kim Tiong-kui, tu as carrément. Si tu veux devenir la belle-fille des Shen, tu dois m'aider. Dis-moi, pourquoi m'as-tu drogué? Je ne t'ai rien fait. Pourquoi veux-tu me nuire? Grand-mère, je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû droguer Tiankui. C'est Shenruan, c'est lui qui a eu un enfant hors mariage. Je suis vraiment trop en colère, c'est pourquoi. Grand-mère, j'ai été stupide sur le moment, je t'en supplie. Pardonne-moi, ne me chasse pas, s'il te plaît. Madame, Wanyu a grandi sous vos yeux. Vous ne pouvez pas supporter de la voir à la rue, n'est-ce pas? Cette affaire. C'est Shenruan qui a tort en premier, vous voyez. Assez. Puisque tu es avec Tianqi. Je pense qu'il vaut mieux annuler les fiançailles. Cette année, lors de la fête de l'entreprise. Je l'annoncerai publiquement. Que Shenruan héritera de l'entreprise. Non. Je dois régler cette petite chose. Je ne peux pas la laisser dans la famille Shen, elle gâche nos plans. Pourquoi? Ce malheur est revenu de la campagne il y a seulement quelques années. Quel droit a-t-il d'hériter de l'entreprise? Juste parce qu'il s'appelle Shen, c'est son droit. Des conneries. Si ce n'était pas ce malheur ramené par Shenruan, il n'aurait pas ruiné mes plans. L'entreprise serait déjà à moi. Est-ce que je n'ai pas assez volé la chance de Shenruan? Je veux que tu lui voles toute sa chance. Voler toute la chance prend du temps. J'ai déjà mis en place un sortilège de sang pour accélérer sa malchance. Bientôt, tu obtiendras ce que tu veux. Bien. Shenruan, qui tu crois être? Pour oser rivaliser avec moi. Je vais te faire mourir sans sépulture. Waouh, la maison de papa est tellement chic, ce jardin est plus beau que le parc dehors. Crève, petit merdeux. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais derrière moi? Il fait trop chaud à l'intérieur, je suis sortie prendre l'air, et toi? C'est trop dangereux, éloigne-toi du balcon. Rentre. Fais attention quand tu prends l'air, c'est au 3e étage. Ne tombe surtout pas. Tombe. Aïe. J'ai encore dit une bêtise. Oh là là.
Grand-mère t'a chauffé un verre de lait, bois-le vite. Mon maître dit que je suis allergique au lait, bois-le toi-même. Tu viens de te casser la jambe, mon maître dit que le lait aide pour le calcium. C'est bon pour ta blessure. Comment peux-tu refuser? C'est grand-mère qui l'a réchauffé spécialement pour toi. Bien sûr que c'est toi qui dois le boire. Allez, Elle doit être gênée. Mais c'est moi qui l'ai blessée par accident. Ce verre de lait, c'est mieux qu'elle le boive. D'accord. Tu ne veux vraiment pas boire de lait. Voilà, tu vas guérir vite. c'est bon. Comment j'ai fait pour le boire? C'est fichu. Je vais mourir. Sherry. En plein jour, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as vu un fantôme. Chérie, Je crois que j'ai pris le mauvais médicament. Hein. Tu vomis depuis si longtemps. Est-ce que tu as tout sorti? j'ai vomi le dîner. D'hier soir. Je pense que c'est bon. Je me demande pourquoi tu as soudainement pris du poison pour rat. Tu as perdu la tête? Chérie, Je sens qu'il y a quelque chose de pas net chez nous. Si on faisait venir un maître pour purifier la maison? Quelque chose de pas net? Je crois plutôt que le poison pour rat t'a rendu stupide. divination et voyance. Pas de résultat, pas d'argent. Ne ratez pas ça. C'est elle. Cette jeune fille, malgré son âge, est une vraie maître. Mon mari, c'est elle qui vraiment. Elle m'a aidé à le découvrir. C'est vrai. Alors, voilà 100 000, viens chasser les mauvais esprits chez moi. Montre-moi le chemin. Papa, regarde comme ces fleurs sont belles. Dégage, 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 ne m'embête pas. Papa, c'est le sortilège de sang. Papa est en danger. Papa est sous l'emprise du sort, il est devenu violent. Il ne se laissera probablement pas soigner docilement. J'ai une idée. Papa a tellement mal, il ne veut pas dormir du tout. Le sortilège de sang ne peut être rompu qu'avec du sang. Pourquoi cet enfant dort ici? Petit poisson. Pourquoi il ne respire plus? Vite. Appelez le meilleur médecin de la ville. Tout de suite. Attends, appelez aussi le maître de petits poissons. Dans 10 minutes. Je veux voir cette personne. Non, c'est pas possible. Quelle coïncidence. Comment je me suis retrouvée chez les chênes? Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi d'aller faire ton truc. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe, maître? Il y a vraiment quelque chose de pas net chez moi. Pas bon, Xiaoyu est en danger. Maître, vous n'avez pas fini votre rituel? Où allez-vous? Xiaoyu, n'aie pas peur. Papa ne te laissera pas tomber. Xiaoyu, ton maître est là. Vous êtes le maître de Xiaoyu? Vite. Pourquoi elle ne se réveille toujours pas? C'est à cause de toi. Xiaoyu a utilisé son essence vitale pour briser le sort, elle a été contaminée par une énergie maléfique. Ça a déclenché le mécanisme de protection de son corps, maintenant. Elle est en état de léthargie. Si c'est à cause de moi. Vous êtes le maître de Xiaoyu. Vous avez forcément une solution, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'aider. Xiaoyu a un destin fatal, seul quelqu'un d'une chance exceptionnelle peut le dissiper. J'avais déjà trouvé Qin Tianqi pour être son père.
Je ne pensais pas que tu apparaîtrais comme un fléau. Non seulement tu n'as rien résolu, mais en plus tu as précipité le destin fatal. Tu veux dire que le père que Xiaoyu devait reconnaître, ce n'est pas moi. Mais Qin Tianqi? Pourquoi tu ne l'as pas empêché avant? Tu es si violent, si tu avais su que c'était moi qui l'avais poussé à simuler cet accident, tu m'aurais écorché vif. Bon, laissons ça de côté pour l'instant. Dis-moi maintenant comment faire pour que Xiaoyu se réveille. Trouve quelqu'un d'une chance exceptionnelle, qui accepte de transférer sa fortune. Pour dissiper l'énergie maléfique. Dépêche-toi, sinon il sera trop tard pour Xiaoyu. Peu importe le prix, dis-moi où est cette personne. Je t'ai dit, il y a déjà un candidat tout trouvé. Qin Tianqi. Il fait souvent des bonnes actions. C'est un philanthrope bien connu. Un philanthrope? Impossible. Qin Tianqi a l'air doux. Mais au fond il est encore plus vicieux que moi, il ne m'aidera jamais à sauver quelqu'un. Tu es juste jaloux de sa bonne fortune. Des bonnes actions? Facile. Fais un don de 50 millions à une œuvre caritative, maintenant, tout de suite. Tu es déjà possédé par une énergie maléfique, maintenant tu fais des dons. C'est trop tard. Que tout le personnel de l'entreprise agisse en mon nom. Pour faire le bien, accumuler des mérites et de la chance. Nous venons de recevoir une notification du siège. Chaque employé doit désormais faire des bonnes actions au nom du PDG. Allez-y, tout le monde. D'accord. Fils. Papa. Merci, merci. Non, Shenruan, c'est trop tard. Regarde ce talisman de vie et de mort, une fois qu'il s'éteint complètement. Xiao Yuer n'aura plus de vie. Pardon. Où aller? Faire des bonnes actions maintenant, c'est déjà trop tard. Allons trouver Qin Tianqi. Tu penses que ce Shenruan est déjà mort? Une énergie maléfique a envahi son corps. Selon toi, il n'y a plus d'espoir. Il n'est pas mort. Grand frère, tu me cherches? Tu as l'air bien occupé. Xiao Yuer est envahi par une énergie maléfique, sa vie est en danger. Tu as une chance exceptionnelle. Si tu veux bien lui transmettre un peu de ta chance, elle pourra être sauvée. Pas étonnant que Shenruan s'en soit sorti. C'est ce petit morveux qui a pris le coup à sa place. Transmettre volontairement ma chance? Rêve, rêve. J'ai eu tant de mal à voler un peu de chance. Comment pourrais-je vous la donner? Viens vite sauver quelqu'un. Grand frère. Toutes ces histoires de chance, ce sont des balivernes. Cette femme, on voit tout de suite qu'elle ne sait pas. D'où sort cet escroc? À mon avis, elle ne veut que ton argent. Elle raconte n'importe quoi. Ne prends surtout pas ça au sérieux. Shenruan ne s'est pas trompé. Ce Qin Tianqi ne va pas l'aider. À l'extérieur, il est connu comme un grand bienfaiteur. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Dis-moi. Que veux-tu? Pas grand-chose. Juste que grand frère me cède le contrôle de l'entreprise. Tu n'es qu'un fourbe. Un lâche qui frappe un homme à terre. Grand frère, qu'est-ce qui compte le plus? L'entreprise ou ta fille? Que faire? On est presque en retard. D'accord. Je te le promets. Shenruan a osé aller jusqu'à ce point pour Xiao Yuer. Tu es sûr de pouvoir sauver Xiao Yuer? Je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui se passe? Le destin de cette personne est pourtant excellent. Mais pourquoi la boussole a-t-elle détecté une once de maléfice? Pas bon. Ne signe pas. Son destin est problématique. Qin Tianqi, qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. Pose-le. Tu veux que ta précieuse fille survive, n'est-ce pas? Signe docilement et donne-moi l'entreprise. Signe vite. Je signe. Ne lui fais pas de mal. Va chercher. Je plante. Arrêtez de vous battre. Xiao Yuer est sur le point de mourir. Shenruan. Dis-moi. Tu es une porte-malheur, hein?
La fille que tu viens d'adopter il y a quelques jours est sur le point de mourir. Quiconque s'approche de toi finira ainsi. Souviens-toi, l'entreprise sera tôt ou tard à moi. Ah. Il n'y a plus d'espoir. Xiao Yuer ne se réveillera pas. Papa. Maître, pourquoi vous pleurez tous? Xiao Yuer, tu es réveillé. Xiao Yuer, ça va? Tu as mal quelque part? Écarte-toi. Si Xiao Yuer est réveillée, c'est à moi de la prendre dans mes bras en premier. Xiao Yuer. Je pensais vraiment que tu ne te réveillerais pas, tu m'as fait tellement peur. Maître, depuis quand es-tu là? J'ai l'impression d'avoir fait une sieste. Et d'avoir rêvé de papa. Tu n'as rêvé que de papa? Pas de moi? Petite ingrate. Qu'est-ce que tu fais devant l'enfant? Ne bouge pas. Ta poitrine brille, cette marque. Je crois l'avoir déjà vue quelque part. C'est exactement la même que la marque sur le dos de Xiao Yuer. Vraiment? C'est exactement comme ma tache de naissance. C'est ton sang qui a coulé sur la blessure de Xiao Yuer. Et elle s'est réveillée. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois possédé par un maléfice, mais ton sang a un effet purificateur. Xiao Yuer, tu as vraiment de la chance. Bien que je n'ai pas encore compris ce qui se passe exactement. Mais vous deux, quelle coïncidence. C'est sûrement une relation père-fille prédestinée. Petit poisson. Après tant d'agitation, tu dois avoir faim. Papa va te préparer ton poulet frit préféré. MMM. Je me demande si tu sais vraiment t'occuper de quelqu'un, petit poisson vient juste de se réveiller. Comment peux-tu lui donner quelque chose d'aussi gras? Alors papa t'a préparé quelque chose de bon. Wow, plein de sucettes. Quand j'étais triste avant, je mangeais ça. Goûtant une. Cette sucette. T'es déjà grand et tu aimes toujours les sucettes comme un enfant. Qu'est-ce qu'une sucette peut t'apporter comme nutriment? Moi, ton maître, je vais te préparer un bon bol de nouilles, d'accord? Oh non, le maître va encore cuisiner. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu critiques la cuisine de ton maître. Ce n'est pas bon. Non, non, la cuisine du maître me manque tellement. C'est mieux comme ça. Alors je vais te préparer ça, attendez un peu. Les nouilles sont là. Waouh. Petit poisson, goûte vite, dis-moi si c'est bon. D'habitude, tu oses dire que la cuisine du maître n'est pas bonne. Elle pourrait faire sauter la maison, mais ce goût. Une seule bouchée et je vais vomir, papa ne pourra sûrement pas le manger non plus. Pas mal. Je te l'avais dit, ma cuisine. Ces nouilles sont si mauvaises et papa dit que c'est pas mal. Est-ce que papa aime aussi mon maître? Maître, quand je me suis réveillée, je t'ai vu serrer papa très fort. Est-ce que tu aimes mon papa? Non, pas du tout. Je vais ranger la cuisine d'abord. J'ai quelque chose à faire, je sors un moment. Papa, tu as encore serré le maître. Est-ce que tu aimes aussi mon maître? Je viens de penser à quelque chose, va regarder la télé. Pourquoi tu regardes la télé tout seul? Où est ton papa? Pourquoi tu as éteint la télé? Ce n'est pas ton dessin animé préféré. Plus que le dessin animé, je m'intéresse à vous deux. Tu ne m'as toujours pas répondu, est-ce que tu aimes mon papa? Comment pourrais-je aimer cette calamité? Je l'évite comme la peste. Si ce n'était pas pour ta situation désespérée, ton maître ne l'aurait pas revu une deuxième fois. Une deuxième fois? Est-ce que mon maître et mon père se sont déjà rencontrés avant? Petite commère.
ton maître est Shenruan. En effet, nous nous sommes croisés il y a très longtemps. À cette époque, ton maître était encore jeune. Ok, dépêchons-nous de sauver ces gens, il y a des survivants à l'intérieur. C'est de ma faute. J'ai tué maman. Je te donne mon bonbon préféré, il est très sucré. Mange-le, ça adoucira ta peine. Zhang Ning. Éloigne-toi de lui, il dégage une aura maléfique intense. Ta constitution est déjà fragile. Garde tes distances avec lui, compris? Même moi, je suis impuissant face à la malédiction de sang qui l'entoure. Avec ton niveau de cultivation, tu veux l'aider à dissiper cette malédiction? Tu joues avec ta vie. Bon, les villageois s'occuperont de lui. Nous, partons. Après ce jour-là, ton maître est rentré et a fait de la fièvre pendant 1 mois. J'ai failli y passer. Si ton grand maître n'avait pas protégé mes méridiens avec son sort, tu n'aurais plus de maître aujourd'hui. Maître, ton bonbon de l'époque, c'était juste comme ça, non? En tout cas, ton maître te prévient, même avec ton sang spécial. Tu ne dois pas te mettre en danger pour sauver les autres à tout va. Tu m'entends? Si quelque chose t'arrivait cette fois, ton grand maître me tuerait à coup sûr. Papa n'est pas un étranger, il m'a sauvé. Ton maître ne s'attendait pas à ce qu'il renonce à l'héritage de l'entreprise pour toi. Maître, j'ai calculé les 8 caractères de naissance de papa. Il est censé être une personne extrêmement yang, il ne devrait pas avoir une malédiction aussi lourde dès la naissance. Vraiment? Quelqu'un a manipulé et volé la chance de Shenruan. Shenruan n'est pas mort? Ce fléau a la vie dure. Le piège de sang n'a pas réussi à le tuer. C'est plutôt cet enfant détestable qui a servi de bouc émissaire. Tu ne détestais pas cette gamine? Elle est morte? Ça devrait te convenir, non? Je veux que Shenruan meure. Depuis tant d'années, tu m'as aidé à transférer sa chance sur moi. C'est toi qui m'as dit qu'une fois le piège de sang achevé, il mourrait sans laisser de traces. Mais maintenant, non seulement il est vivant, mais en plus, il va hériter de l'entreprise. Pourquoi tu t'énerves? Compléter cette grande formation va me coûter beaucoup de cultivation. Sinon, trouve-moi d'autres personnes comme offrande de sang. Je te promets que tu obtiendras ce que tu désires. Non. Tu as déjà consommé trop d'offrandes de sang récemment. Si ça continue, ça va éveiller des soupçons. Oh, j'ai été très occupé récemment. Viens les chercher à l'endroit habituel. On die rate. Que tu as de nouvelles offrandes de sang à m'offrir. Quelqu'un a volé la chance de papa. Je vais essayer de faire en sorte que le voleur la rende à mon père. Papa, Tu veux mourir ou quoi? Sans même parler de l'efficacité de ta méthode pour récupérer la chance. Juste y penser est extrêmement dangereux. Souviens-toi bien, n'y pense même pas. Si tu as un problème, le grand maître me tuera. Alors ne m'implique pas, d'accord? mais que faire pour papa alors? Ne t'inquiète pas. Ton maître sait qui a fait ça. Ce jour-là, la chance de Qin était très étrange. Quelqu'un manipule forcément dans l'ombre. Et il ne cherche qu'à s'approprier les biens de la famille Shen. Donc, c'est sûrement lui. Alors allons le trouver pour qu'il rende la chance à papa. Sans trouver la personne derrière tout ça, c'est impossible. Alors reste avec nous, maître. Ensemble. Même les démons les plus puissants révéleront leur vrai visage. La personne mystérieuse derrière Qin est extrêmement puissante. Je dois rester pour surveiller Xiao Yuer. Il ne faut plus gaspiller nos forces. D'accord, je promets de rester avec toi pour le moment. Génial. Avec mon maître ici, nous allons récupérer la chance de papa. Xiao Yuer, attention. Qui êtes-vous? Pourquoi nous attaquez-vous? C'est vous deux, les charlatans, que j'attaque. À longueur de journée, vos histoires de fantômes. Le petit vient se faire adopter. Et le grand s'incruste chez les Shen.
Ne croyez pas que j'ignore vos véritables intentions. C'est la maison de Shenruan. On reste tant qu'on veut, et alors? Oui, c'est la maison de mon père, pas la tienne. Petite garce, vous ne méritez aucun respect. Toi, je te préviens. Je suis la fiancée de Shenruan. Soyez raisonnable et quittez la famille Shen au plus vite. À qui ordonnes-tu de quitter la famille Shen? Suan YE, c'est toi qui devrais déguerpir de la famille Shen. Tu as dormi dans le lit de Qin Tiankui, alors va le trouver. Arrête de te cacher derrière le titre de fiancé. Pour donner des leçons à mes gens dans la famille Shen. Tes gens? Tu es vraiment avec elle? Ferme-la. Arrête de jouer la comédie devant moi. Dégage immédiatement. Shenruan, tu oses m'humilier comme ça? Toi, vous trois, vous allez le regretter. Depuis quand sommes-nous tes gens? Je crois avoir entendu à la porte. Que tu disais? Ne pas partir. Oui, Maître s'inquiète que quelqu'un puisse faire du mal à papa, alors Maître Xiaoyu reste pour le protéger. Bon, je sors pour un dîner d'affaires. Soyez sage à la maison en m'attendant. Appelez-moi s'il y a un problème. MMH. Xiaoyu, ton maître ne reste pas par inquiétude. Pour lui. C'est toi qui m'inquiète. Avec tes pouvoirs utilisateurs à travers. Compris? Pourquoi Maître ne le dit pas à papa? Petit malin. Voici les 3 millions que tu demandais. L'affaire du refuge restera entre nous. Je te fais confiance. Parfait. Il ne manque plus qu'un corps. Pour activer le rituel du sang maudit. Un corps. Tiankui. Shenruan veut m'excuser de la Shen. À cause de Hua Xiaoyu et son maître. Ah. Maintenant que tu connais notre secret, tu ne quitteras pas cet endroit vivant. Qu'est-ce que tu es? Recule. Tu viens de dire que Hua Xiaoyu est en vie. Oui, elle vit encore. Tiankui, ne me tue pas. Je jure de ne rien révéler de ce qui s'est passé ici. Je le jure. Mais je ne crois qu'aux morts, mon trésor. Tiankui, fais-moi confiance. Je ferai tout pour toi. Ne me tue pas. La dernière fois, chez grand-mère, je t'ai aidé à t'échapper. Crois-moi. Je suis de ton côté, Tiankui. Sois de mon côté. Je te le dis. Tu es la fiancée de Shenruan. Je ne m'intéresserai même pas un peu à toi. Tu es prête à tout faire pour moi, n'est-ce pas? Je te donne cette chance. Prends mon corps, utilise-le. J'ai tenu toutes mes promesses envers toi. Maintenant, c'est à toi de tenir la tienne. Demain, c'est la soirée annuelle de l'entreprise. Il ne faut absolument pas que Shenruan hérite de l'entreprise. Je m'en occupe tout de suite. Cette petite frimousse est vraiment jolie. Dommage, tu dois mourir. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu profites de sa faiblesse, il a dit qu'il ne te voulait plus. Et tu fais ça. Descends de lui tout de suite. Si t'as du cran, viens aussi. Moi. D'où vient cette force chez cette femme? Elle était si fragile avant. Une après-midi sans la voir, et on dirait une autre personne. Petite sœur. Il y a tant d'hommes dans ce monde.
Pourquoi me voler celui-ci? Papa habite tellement, tante. Tu es si près de lui, fais attention qu'il ne vomisse pas sur toi. Dégueulasse. Tante, tu as déjà l'oncle Tin, pourquoi tu restes collé à mon papa? Quelle honte. Tante, pars vite, ne pue pas mon papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu pues, dégage, dégage. Papa, tu as fait livrer cet après-midi. Tant de jolies robes à la maison, Xiaoyu ne savait pas. Pour la soirée annuelle, laquelle dois-je porter? Papa, aide-moi à choisir, d'accord? Papa a beaucoup bu, il a très mal à la tête. Demande à ton maître de t'accompagner. Je lui ai déjà choisi plusieurs robes. Je ne sais pas ce qui t'a pris. De m'en envoyer autant. Je n'ai même pas l'occasion de les porter. Demain à la soirée, il me manque un partenaire de danse, tu pourrais. Oh, ne vomis pas sur moi. Je peux soulager papa, il a très mal à la tête. Il a très envie de vomir, il ne peut pas m'aider à choisir. Je me sens soudain bien mieux. Je me sens plein d'énergie. Petit poisson, viens, on va choisir des vêtements. Parole magique, elle est en fait l'ancêtre de la famille Yua. Maître Duc Xuanwu, tu l'as caché si longtemps. Je ne pensais pas que tu viendrais toi-même. Il suffit de tuer Hua Xiaoyu. Je pourrais briser mon sceau. C'est ton père qui a eu la folie d'acheter autant de robes pour moi. Je les essaie juste, je ne lui ai rien promis. Pour être sa cavalière à la soirée annuelle. Maître, si tu n'y vas pas, je pourrais laisser échapper quelque chose. Dire à papa que tu as celle qu'il lui a donné. Des bonbons quand il était petit. Petit coquin. Tu as accepté d'être ma cavalière pour la soirée annuelle. Je n'ai rien promis. Papa, prends un bonbon. D'accord. Je te promets, mais c'est juste pour surveiller petit poisson, pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Notre petit poisson est sage. Elle ne fera pas de bêtises. Alors, dépêchons-nous. Il paraît qu'à cette soirée annuelle, la vieille dame Shen annoncera que Shen Ruan succédera au poste de PDG. Shen Ruan a accepté la campagne. Mais il reste le petit-fils légitime des Shen. Qin Tianpuyi a beau avoir une bonne réputation, il ne s'appelle pas Shen. Le grand groupe Shen Ne peut pas être confié à lui seul. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas encore annoncé. Et puis, qui héritera n'est pas encore certain. Sois tranquille. Même si un jour l'entreprise est héritée par ce Shen Ruan, tu resteras toujours mon fils le plus important. Même toi, tu penses que ce ne peut pas être moi. Tu m'avais promis qu'il ne viendrait pas. Pourquoi est-il encore là? Le plan a changé. Nous devons renégocier. Le plan a changé. Grand-mère va annoncer que Shen Ruan hérite du groupe. Et tu me dis maintenant que le plan a changé. Ce que je t'ai promis, je le ferai. Shen Ruan n'héritera pas des Shen. Mais tu dois m'aider à faire une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Hua Xiaoyu est le sceau. Je suis la réincarnation de l'ancêtre de la famille Yua. Je veux que tu m'aides à la capturer pour briser le sceau. D'accord. Tu as mis Shen Ruan en danger. Je vais immédiatement capturer Hua Xiaoyu. Attends de voir. Pourquoi ce n'est pas la vieille dame Shen? Bienvenue à tous les invités à l'assemblée annuelle du groupe Shen. La vieille dame Shen est âgée et ne peut pas être présente aujourd'hui.
Je transmets le message oral de la vieille dame Chen. Aujourd'hui, la famille Chen transmet à son petit-fils. Papa. Papa, attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Poursuis-les. Maître, Chut, des méchants nous poursuivent. Ce n'est pas le moment de pleurer. Il faut d'abord les éliminer. Pour vraiment sauver ton père, tu comprends? Cherchez par là. Allez, Les voilà. Salope, tu ne peux plus t'échapper maintenant. pourquoi ma magie n'a aucun effet sur lui? Je savais que tu pratiquais la voix. L'employeur nous a donné des talismans de protection avant de venir. Tes petits tours ne marchent plus. C'est fini, Xiaoyu, cette fois je ne peux pas te protéger. maître, laissez-moi faire. On court très lentement, on ne pourra pas vous échapper. À l'article de la mort et tu parles encore? Ah. Partez. Papa, Xiaoyu est là. Vous êtes un proche du patient? Le patient a eu un AVC. Il est peut-être dans un état végétatif, il ne se réveillera probablement pas. De plus, tous ses organes sont en défaillance. Il lui reste au plus 3 mois, préparez les obsèques. Vous mentez. Mon père n'est pas un légume, il ne mourra pas. Il se réveillera forcément. Vous êtes la mère de l'enfant? Calmez-le. Maître, comment va papa? Pas étonnant qu'il se soit évanoui, cette fois. Son énergie vitale a été complètement volée, il n'en reste plus rien. Cette fois, même toi et moi ne pourrons pas le sauver. Que faire alors? J'ai essayé, mais mon père ne se réveille pas. Maître, je ne veux pas que papa meure. Trouvez vite une solution, s'il vous plaît. D'accord. N'aie pas peur. Je vais chercher une solution. Contactons le grand maître itinérant. Sa maîtrise de la voix est profonde. Il y a peut-être encore une chance de sauver ton père. D'accord, maître. Dépêchez-vous de trouver le grand maître. Je resterai ici pour veiller sur papa. D'accord. Petit poisson. Avant mon retour, tu ne dois plus utiliser le pouvoir des mots qui créent la réalité. Forcer le destin te causera un contre-coup. Tu m'as entendu? Je pars maintenant. Je ne suis pas du tout la petite étoile chanceuse de papa. C'est à cause de moi qu'il y a tant de malheur. Je dois sauver papa. Si une fois ne suffit pas, je répéterai 100 fois. Jusqu'à ce que papa se réveille. Il est très malade. Il ne se réveillera pas. Il est très malade. Il ne se réveillera pas. Il est très malade. Il ne se réveillera pas. Il est très malade. Il ne se réveillera pas. Petit poisson. Petit poisson, j'ai contacté. Tu es réveillé. C'est merveilleux. Comme ça, petit poisson n'aura plus de chagrin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi n'as-tu pas surveillé petit poisson? Elle a une forte fièvre. Le médecin dit qu'elle a prié pour toi toute la nuit. Quoi?
Si ce n'était pas pour te sauver, je ne l'aurais pas laissé seul. Je lui avais pourtant dit de ne pas utiliser son propre pouvoir pour te réveiller de force. Mais elle l'a quand même fait. Que faire maintenant? Comment faire pour que Petit Poisson se réveille? Petit Poisson a utilisé de force le pouvoir des mots qui crée la réalité. Maintenant, elle subit le contre-coup du sortilège. Pour la sauver, il faut briser le sortilège. Où est le sortilège? Je vais le détruire maintenant. Si je le savais, est-ce que je perdrais mon temps avec toi? Ce sortilège a forcément un lien avec Qin Tianqi. Quand tu t'es évanoui à la fête, il avait déjà envoyé des hommes pour nous traquer. De plus, mes sorts n'ont aucun effet sur eux. Bien. Je vais aller trouver ce salaud maintenant. Grand-mère, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère, c'est le fonctionnement de notre centre d'aide caritative. Un centre d'aide caritative? Depuis quand avons-nous cette activité? Maman, c'est Tianqi qui gère ce projet récemment. Principalement pour accueillir les sans-abri. Tianqi a récemment bien géré l'entreprise. Tout est en ordre et il fait toujours des œuvres caritatives. Pour vous souhaiter une bonne santé. Madame, vous ne savez peut-être pas, mais Tianqi finance ce centre pour vous souhaiter une bonne santé. Sans maladie ni malheur, et un rétablissement rapide. Quel enfant pieux. Bien sûr, maman. Tianqi gère vraiment bien notre entreprise maintenant. L'entreprise est en phase de développement. Que pensez-vous? De lui confier plus de responsabilités? Oui, madame, regardez Shenruan. Il n'est pas en bonne santé, je pense qu'il devrait se reposer. L'entreprise peut être confiée à Tianqi pour l'instant. Grand-mère. Mes parents me flattent trop. En réalité, je discute de tout. Avec mon frère aîné, le but final est de faire prospérer notre entreprise. Oui, Le pauvre Xiao Juan a eu une vie difficile. je comptais lui confier l'entreprise. Mais hélas, il n'a pas eu de chance. Il n'est pas vraiment approprié de lui léguer l'héritage. Oui, madame Shen, pour l'instant. Tianqi est le candidat le plus approprié. Maman. Je pense aussi que Xiao Juan a eu une vie difficile. Les médecins nous ont dit qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre, et cette fois, c'est arrivé lors de l'Assemblée Générale de l'entreprise. Il s'est évanoui devant tous les actionnaires et n'est toujours pas réveillé. Les actionnaires s'inquiètent pour l'avenir de notre groupe. Maman. Que pensez-vous de signer ce document? Ainsi, Tianqi pourra rendre compte aux actionnaires. Qin Tianqi. Tu es réveillé? Tant mieux, tant mieux. Laisse-moi te regarder, grand-mère. Frère aîné, tu es réveillé. Xiao Wan, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'avouer, qui est derrière toi? Quelle technique as-tu utilisée? Si tu ne dis pas tout aujourd'hui, je vais te tuer. Quelle technique? Qui est derrière moi? Grand-mère, cette fois, mon accident. C'est Qin Tianqi qui en est responsable. Ma fille, pour me sauver, est encore dans le coma. Ah, c'est toi qui as fait du mal à ton frère. Grand-mère. Non, je n'ai rien fait, vraiment. Grand frère. Tu viens de te réveiller après tant de jours de coma. Ces paroles, est-ce que c'est cette femme, Zhang Ning, qui te les a dites? Grand frère. Cette femme est d'origine inconnue. Elle a délibérément séduit Ua Xiaoyu pour s'approcher de toi. Peut-être qu'elle voulait te nuire, puis m'accuser à sa place. Tu oses encore te défendre? Espèce de monstre. Tu préfères croire une femme inconnue plutôt que ton propre frère? Madame, vous devez croire Tianqi. Je pense que Shenruan, vous voyant donner l'entreprise à Tianqi, a inventé des rumeurs pour le calomnier. Madame, jugez vous-même. Bon. Sortez tous, laissez-moi tranquille. Oui, grand-mère, calmez-vous. Je dis que depuis ton retour ce jour-là, tu n'as fait que méditer. Shenruan s'est réveillé, mais toi, pas encore. Il s'est réveillé? C'est impossible. Pourquoi impossible? Sa fille adoptive a prié pour lui toute la nuit.
La sauver, mais elle s'est effondrée. Je te le dis, ils savent maintenant que je voulais les tuer. Que faire ensuite? Xiaoyu a utilisé le pouvoir de la parole devient loi pour détourner le malheur de Shen Ruan. C'est une très bonne nouvelle. Je me demandais justement comment m'en débarrasser. Shen Ruan ne vivra pas plus de 3 mois. Et s'il vient se battre à mort contre moi pendant ces 3 mois, Va me chercher d'autres offrandes de sang, je vais relancer le rituel. Shen Ruan ne vivra pas 3 mois. Xiaoyu devra aussi l'accompagner dans la mort. Le destin fatal de Xiaoyu n'est pas arrivé, mais elle ne se réveille pas. Je soupçonne qu'elle a épuisé le pouvoir de la parole devient loi. Maintenant, elle est complètement rongée par le rituel maléfique. Je ne veux plus rien. Je veux juste qu'elle se réveille. Rochen, nous avons enquêté discrètement sur le 10e jeune maître. Il a une station de secours caritative à son nom, hébergeant plus de 100 personnes. Mais les dépenses quotidiennes rapportées n'ont cessé de diminuer. Ces gens ont disparu comme par magie. Il y a certainement un problème là-dedans. Allons vérifier. Allons-y. Nous sommes ici sans dormir ni nous reposer. Depuis 2 jours, et rien d'anormal n'a été détecté. Tu ne penses pas trop? Comment ça? Rien d'anormal? Tu n'as pas remarqué ces 2 jours que le nombre de personnes accueillies a augmenté? C'est une station de secours, qu'il y ait plus de monde. Quel est le problème? D'accord, j'ai compris. Qin Tiankui est venu ici. Entrons, allons-y. Ce sous-sol a un problème. Quoi? Pas bon, c'est le grand piège sanguinaire. Si on le détruit, Xiaoyu pourra se réveiller. Exactement. Je vais utiliser la magie pour ouvrir la périphérie du piège, profitant pour foncer. Et le détruire. D'accord. Vite. C'est maintenant, je ne tiens plus. Bien. cette quantité de sang est suffisante. Lance encore une fois rapidement. Je veux que Shen Ruan et Xiaoyu ne tiennent pas 3 mois. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas bon, quelqu'un essaie de détruire mon piège absorbant. Quoi? Ah, Qin Tiankui, Shen Ruan. tu es complètement fou. Pour ton propre intérêt, tu as tué tant de personnes innocentes. Puisque tu as découvert, tant pis. Tu es déjà là. Aujourd'hui, je vais t'envoyer plutôt dans l'autre monde. Tu es loin d'être à la hauteur pour te battre. Ne parle pas trop vite. Ça doit être le cœur du piège, mais... Comment puis-je le détruire? Cette marque, elle bouge. Est-ce qu'il peut détruire le cœur du sortilège? Il a réussi à bloquer ma puissance magique. Quoi? Non, Janning est en danger. Arrête-toi, ne bouge plus. Ne le poursuis pas. Le sortilège est brisé. Xiaoyu va se réveiller. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Tu veux voir tout ça échouer? Tous nos efforts réduits à néant? C'est trop tard, il a l'emblème de la famille Ua, je ne peux pas le toucher. Mais, Il ne lui reste que 3 mois à vivre, pourquoi t'en soucier? Maintenant, le plus important, c'est de m'aider à tuer Xiaoyu. libère mon sceau. Xiaoyu. Même si tu te réveilles, je vais te faire mourir une seconde fois.
Jeanne Ning. Tu es réveillé. On n'est pas au centre d'accueil? Et le sortilège? Il est brisé? Je voulais juste essayer. Je ne pensais pas que ça marcherait. Le sortilège est brisé, maintenant, espérons que Xiaoyu se réveillera. Quoi? Xiaoyu est réveillé? Génial! C'était pas fait exprès. T'as déjà embrassé, arrête de blablater. Allons chercher Xiaoyu. Attends-moi. Maître, j'ai pas mangé depuis des jours, je meurs de faim. Je prends juste celui-ci. T'inquiète, plus tard. Tu pourras en manger autant que tu veux. Ma chérie. Tu es enfin réveillée. Papa, cette cuisse de poulet, c'est l'infirmière qui me l'a achetée. N'oublie pas de la rembourser. D'accord. Bossienne. L'équipe d'experts envoyée par madame est arrivée. Elle vous demande de venir pour le traitement. D'accord. Je sors un moment. MMH. Ça doit être ici. Maître, le sortilège est brisé, et je vais bien. Pourquoi papa n'a-t-il encore que 3 mois à vivre? Peuvent-ils guérir papa? La médecine moderne ne peut pas résoudre ce problème. Une fois que la chance d'une personne est volée, il n'est pas si facile de la retrouver. Quand est-ce que le grand maître va enfin arriver? Il est tellement distrait, s'il oublie ça. Papa n'aura plus aucune chance. Ne t'inquiète pas, petit poisson, le grand maître me l'a promis. Il viendra sûrement. J'ai une idée pour aider papa à accumuler de la chance. Peut-être qu'on peut tenir jusqu'à ce que le grand maître vienne le sauver. Quelle idée? Maître, dis-nous vite, quelle est cette bonne idée? On peut faire des bonnes actions au nom de ton père. Lui accumuler des mérites, ça lui permettra de regagner de la chance. Alors allons tout de suite faire des bonnes actions pour papa. Poussez-vous, poussez-vous. Maître, Tiroji, maître, pourquoi est-ce qu'ils sont tous là à regarder cet oncle? Tu ne vois pas? Il va se suicider. Se suicider? Petit poisson, sauver une vie est un grand mérite. On ne peut absolument pas le laisser mourir. MMH. Et, ne sois pas si désespéré, un homme comme toi. Aucun obstacle n'est insurmontable, pas besoin d'en arriver là. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis au chômage, je ne trouve pas de travail. Mes parents sont gravement malades et je n'ai pas de revenus. Comment pourrais-je leur faire face? Le travail, ça peut se trouver petit à petit, mais si tu meurs, qui s'occupera de tes parents? Ce serait encore pire. Je suis déjà dans la merde. Comment pourrais-je m'occuper d'eux? Le sol est dur, ce n'est pas comme un lit moelleux. Tu vas te tuer en sautant. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je suis mort ou pas? Vraiment pas mon heure, même en sautant de si haut, je suis intact. Je n'arrive pas à croire que je sois encore en vie. Quelqu'un peut bouger sa voiture? Des soul, mec. Ma voiture, ma voiture. Jeune homme, attends un peu. Ça te dirait d'être mon garde du corps? Tu as l'air en pleine forme, même après un socio. Tu n'as rien. Patron, vous voulez m'embaucher? Bien sûr. Je te paie 30 000 par mois, ça te va? Oh, génial, génial, j'ai un travail. Attends, je vais me préparer, je te suis tout de suite. Trop bien, moi aussi j'ai un travail. Mes parents auront de quoi se soigner. Oh, je suis trop heureux. Maître, il ne va plus se suicider, hein? Maintenant, avec un salaire aussi élevé, même moi je suis jaloux. Il n'a plus envie de mourir. Allez, continuons à faire de bonnes actions. Allons-y. Regarde, petit poisson, allons l'aider à partir. Je veux rentrer à la maison. Petit poisson, et, allons-y. Allons-y, allons-y.
Maître, les bonnes actions qu'on a faites aujourd'hui, est-ce que ça peut accumuler beaucoup de chance pour papa? Bien sûr, aujourd'hui on en a déjà fait. 17 bonnes actions. Génial, alors demain il faut continuer à en faire plus. Accumuler plus de chance, comme ça papa tiendra jusqu'à l'arrivée du grand maître. Boss Shen, c'est un manque d'éléments congénitaux. Je viens juste de développer une potion. Il suffit de l'injecter pour qu'il guérisse. Des conneries. Boss Shen a toujours été en bonne santé. Jamais malade, jamais souffert. Comment ça pourrait être congénital? J'ai ici une canne qui contient des éléments intelligents. Vous racontez n'importe quoi, où est l'esprit scientifique? Moi j'ai le labo de prothèse artificielle le plus avancé au monde. Il suffit de donner à Boss Shen un cerveau artificiel, et ça s'améliorera forcément. Boss Shen, mauvaise nouvelle. La petite et mademoiselle Jeanne ont eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La petite et mademoiselle Jeanne ont fait des bonnes actions toute la journée. Pour vous accumuler chance et vertu. Sur le chemin du retour, elles se sont fait percuter. Ah, et voilà, c'est ça. Mais le chauffeur s'est dénoncé, c'était un conducteur ivre. Dénoncé? Enquêtez-moi sérieusement sur ce chauffeur. Je veux connaître le vrai commanditaire. D'accord, Boss Shen, j'y vais tout de suite. Et, grand frère, pourquoi soigner les maladies te rend aussi agité qu'une fourmi sur un toit de plate? C'est toi qui as fait ça? Grand frère, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Le chauffeur était ivre, il s'est déjà dénoncé. Tu ne peux pas me mêler à tout ça. Tu ne sais toujours pas qui leur a fait du mal? C'est toi, espèce de porte-malheur. Tu n'apportes que des catastrophes à tes proches. Leur sort actuel, c'est entièrement de ta faute. Alors maintenant tu sais. Qui leur a fait du mal? Espèce de salaud, dégage. Bon à rien qui ne sait que user de la force brute. Réjouis-toi. On verra combien de temps ça va durer. Partons. Docteur, comment ça va? L'adulte n'est pas gravement blessé et s'est réveillé. L'enfant est encore dans le coma. Nous ferons de notre mieux pour le sauver. Merci, docteur. Je vous en prie. Et Xiaoa Yue? Elle ne s'est pas encore réveillée. Je suis venu d'abord te voir. Notre accident t'a fait peur, n'est-ce pas? Non. Ne te donne plus tant de mal pour moi à l'avenir. Prends bien soin de toi. S'ils en sont là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à toi. Tu as les yeux si rouges. Tu as pleuré? Je n'ai pas pleuré. Je veux juste te dire. Je veux que vous alliez bien à l'avenir. De toute façon, j'ai déjà accepté mon sort. Tu as accepté ton sort, mais tu fais encore tourner tous ces experts autour de toi. Shen Ruan. Xiaoa Yue et moi ne te regarderons pas mourir sans rien faire. J'ai réussi à contacter notre maître. Quand il arrivera, tu seras sauvé. D'accord. Je comprends. Repose-toi bien. À l'avenir, ton père ne sera plus là pour toi. Kelfa, tu dois prendre soin de toi. Ne te blesse plus. Boss Shen, pourquoi arrêtons-nous le traitement? C'est la vieille dame qui a payé un prix énorme. Pour faire venir ces experts. Un mauvais présage comme moi. Il vaut mieux rester loin d'eux. Allons-y. Maître, pourquoi sommes-nous de retour à l'hôpital? Et papa? Nous avons eu un accident de voiture et avons été emmenés à l'hôpital. Tu es resté allongé plusieurs jours. Ton père semble déjà sorti de l'hôpital. Le grand maître est arrivé. Papa va mieux? Alors je veux aller le voir.
Le grand maître n'est pas encore arrivé. Ton père est sorti de l'hôpital de son propre chef. Toi, reste bien allongé, cette fois, tu as failli y passer. Plus tard, j'irai le chercher pour qu'il vienne te voir, d'accord? MMH. Xiaoyue. Janning. Je ne voulais pas faire ça. C'est la seule façon de vous protéger. Et pourquoi tu as l'air si déprimé? J'ai entendu dire que tu étais sorti de l'hôpital. Grand-mère est venue me voir hier, elle veut que je t'épouse. Pour perpétuer la lignée des Shen. J'y ai pensé. J'ai grandi dans la famille Shen, grand-mère a pris soin de moi. Je ne peux pas être ingrate, alors j'ai accepté. Arrête de rêver, je ne t'épouserai jamais. Il ne te reste que 3 mois à vivre, grand-mère l'a dit. Elle veut que les affaires des Shen soient reprises par un membre de la famille. C'est pour ça qu'elle est venue me voir. Tu ne peux que me ruiner la vie. Me faire porter ton deuil toute ma vie. Ou alors, tu préfères que ce soit Janning. Qui porte ton deuil? Shenruan, Xiaoyu s'est réveillé. Tianqi, ce bon à rien. Il n'a même pas réussi à la tuer avec sa voiture. Qu'est-ce que vous faites? Tu ne vois pas? Xiaoyu pensait encore à toi. Elle voulait savoir pourquoi tu étais sorti de l'hôpital, mais voilà. Tu es là à faire des choses si dégoûtantes. Dégoûtante? Petite, ne dis pas n'importe quoi, je suis la belle-fille des Shen. Choisie personnellement par grand-mère. Shenruan, Tu n'as rien à dire pour te justifier? Qu'est-ce que je dois expliquer? Xiaoyu s'est réveillée. Elle veut te voir. Je t'ai transmis le message. Ce que tu veux faire, ça te regarde. Je ne la reverrai plus jamais. Tu exagères vraiment. Janning, Xiaoyu, je suis désolé. Où est papa? Si Xiaoyu apprend que son père est avec cette mauvaise femme et ne veut pas la voir, elle sera vraiment triste. Papa est très occupé en ce moment, il n'a pas encore eu le temps de venir nous voir. MMH, MMH. Maître, ça fait plusieurs jours. Quand est-ce que papa viendra nous voir? Je vais t'acheter à manger, d'accord? Papa ne vient pas me voir depuis tant de jours. Est-ce qu'il est trop malade et ne veut pas que je le sache? De toute façon, je vais mieux, je vais aller le voir maintenant. Xiaoyu doit être vraiment triste. Je me demande si ça n'aggravera pas ses blessures. Papa, Comment tu es venu ici? papa, tu n'es pas venu me voir depuis longtemps, je m'inquiète pour toi. Alors je suis venue te voir en cachette, tu n'es pas en colère? Tu te sens mieux? Je vais bien. Papa, pourquoi tu sens mauvais? Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Pourquoi tu ne viens jamais me voir? Je n'ai pas pris de bain depuis plusieurs jours, je suis un peu sale. Éloigne-toi de moi. Shenruan. Ne fais pas de mal à Hua Xiaoyu. Il ne veut plus de toi, pourquoi tu viens encore le chercher? Papa, tu ne veux plus de moi? Comment vous êtes sorti? L'hôpital est si laxiste maintenant? Rentrez vite. Petit poisson. On y va, on ne veut pas d'un père irresponsable comme toi. Oh, ce n'est pas l'arnaqueur de rue de la dernière fois. Tu as pris mes 100 000 yuan et tu es venu séduire un homme chez nous. Tu as été chassé. Pourquoi tu reviens avec ce bâtard? Quoi? Tu veux venir nous extorquer de l'argent? Fais attention à ce que tu dis, qui veut ton argent sale? Reprends-le. Aïe. Personne ne veut de toi, pourquoi tu fais la fière? Même Shenruan peut voir. Que tu es un menteur, pourquoi tu restes chez nous? Tu mens, mon père ne m'abandonne pas.
Papa s'inquiète pour ma santé, vous êtes tous des méchants. Petit poisson. On y va, ne fais pas attention à cette famille de sans cœur. Vous n'étiez pas parti? Pourquoi vous êtes revenu? C'est que ta grand-mère a dit que tu devais te marier avec Wanyu. Pour avoir des enfants rapidement, on est revenu pour préparer ça. Pour te porter chance. Wanyu n'est pas comparable à cette arnaqueuse de rue. Je te donne une chance parce que tu es jolie. Va à la fête de fiançailles de Shenruan. Et Wanyu, peut-être que tu pourras tromper un riche pour qu'il t'épouse, comme ça. Tu entreras dans la haute société. Tais-toi. Mes affaires ne vous concernent pas. Partez. Prends soin de ta santé, c'est le plus important. Papa, Bien. Shenruan. À partir de maintenant, Xiaoyu et moi. Rompons tout lien avec toi. Xiaoyu. Désormais, je m'occuperai de toi. Allons-y. Il semble que mes mots aient porté leurs fruits. Cette fois, Shenruan a vraiment pris une décision radicale. Ce fléau est condamné à rester seul. Sans la protection de Shenruan, les affronter sera bien plus facile. Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour tuer Xiaoyu. Cette fois, j'ai engagé le meilleur tueur de la ville. Je garantis que ce petit diable mourra sans laisser de traces. Ancien maître de la famille Yua, en te tuant, je briserai le sceau. Notre combat centenaire touche à sa fin. maître, papa nous a vraiment abandonnés cette fois? Xiaoyu, souviens-toi, ce n'est pas papa qui nous a abandonnés. Maître, ne sois pas en colère contre papa. Il doit avoir ses raisons. Il ne mérite pas d'être ton père. Et il ne mérite pas notre affection. Xiaoyu, ne t'inquiète pas. Je te promets, je te trouverai quelqu'un. 1000 fois, 10 000 fois meilleur que lui pour être ton père, d'accord? Je ne veux pas d'un autre père, je veux mon papa actuel. Xiaoyu, ne pleure pas, arrête de pleurer, tu viens juste de te rétablir. Si tu attrapes un rhume, réforme-nous. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il pleut, viens vite. Bonjour, pourriez-vous nous prêter votre parapluie? Si je vous prête mon parapluie, avec quoi je me protège? Toi. Allez, partons. Si on reste sous cette pluie, cet enfant va tomber encore plus malade. Porte-leur le parapluie, dis-leur que quelqu'un les a pris en pitié. Et leur a prêté son parapluie. Mais nous n'avons qu'un seul parapluie. Si nous le leur donnons, que ferez-vous? De plus, vous n'êtes pas en bonne santé si vous tombez malade. Je t'ai dit de le leur donner, alors fais-le. Arrête de discuter. Si vous tenez tant à elles, pourquoi ne pas les accueillir directement? Et ne pas leur dire que c'est vous qui leur avez envoyé le parapluie. Je te demande si tu veux garder ton poste. Dépêche-toi de le leur donner. Désolé, boss Shen, j'y vais tout de suite. Mademoiselle, ce n'est pas facile de s'occuper d'un enfant toute seule. Prenez ce parapluie. Merci. Le problème du parapluie est résolu, mais où allons-nous vivre? Allons louer une maison. Xiaoyue, viens avec ton maître. Qui est-ce qui frappe si tard? Désolé, nous cherchons à louer une maison. Est-ce que vous? 500 yuan, ça suffit? Et c'est tout ce que j'ai. The Gage. Mademoiselle, mademoiselle. Je vois que ce n'est pas facile avec un enfant. Pourquoi ne pas rester ici pour l'instant? Mais je n'ai que 500 yuan. Ce n'est pas grave. Restez d'abord, on verra plus tard. Vraiment? Reste d'abord. Venez, venez, cette chambre est pour vous. Allez, venez. D'accord, d'accord. Voici la clé. Merci. Installez-vous. Merci. On a la clé.
Merci patron, merci patron. On a fait fortune, on a fait fortune. Toi, tu ne penses qu'à ton père. Tu ne m'aides même pas, on va mourir de faim. Arrête d'écrire. Si tu veux vraiment revoir ton père, il faut d'abord qu'on ne meure pas de faim. Donc, demain, tu viens avec moi pour travailler, on retourne à nos anciennes occupations. D'accord. Divination et voyance, pas de résultat, pas de paiement. Ne passez pas à côté sans vous arrêter. Beau gosse. Vous voulez connaître votre avenir amoureux ou professionnel? Oh, vous avez un enfant, alors l'amour, c'est déjà réglé. Je vais vous prédire votre carrière. Ce n'est pas mon enfant, je ne suis pas marié. Oh. Cette petite s'est perdue aujourd'hui. Si vous êtes vraiment doué, dites-lui où sont ses parents. Xiao Yue, utilise ton pouvoir magique. Fais venir ses parents pour qu'ils la récupèrent. Maître, moi non plus je ne trouve pas mon père. Comment je peux trouver le père des autres? Ses parents ne la veulent plus. Personne ne vient la chercher. Petite, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, rentrons à la maison. Ton endroit est vraiment efficace. Je peux payer plus. Dis-moi, comment sera ma vie amoureuse? Pas de problème. Pour l'amour, il faudra encore 3 à 5 ans. Tu devrais d'abord te concentrer sur ta carrière. Quand ta carrière ira bien, l'amour viendra naturellement. En fait, pas besoin de tant de complications. Je te trouve plutôt bien. Et si tu devenais ma petite amie? Je vends mon art, pas mon corps, à nous deux. Ce n'est vraiment pas compatible. Désolé, ça ne marche pas, désolé. Ne pars pas. Comment elle peut tomber sur un salaud en faisant de la divination avec un enfant? À l'avenir, surveille bien Janning. Là où elle installe son stand, aucun homme ne doit entrer. Tu m'as entendu? Et aussi, hier, elle a pris la pluie et a attrapé un rhume. N'oublie pas d'acheter des médicaments. Ne te cache pas, Shenruan, je sais que c'est toi. En fait, je m'inquiétais juste que vous ayez attrapé froid hier sous la pluie. Alors j'apporte des médicaments. Tu n'es pas chez toi à préparer ton mariage? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je veux juste savoir si Xiao Yuer va mieux. Elle n'a plus de danger de mort, n'est-ce pas? Pourquoi tu me suis? T'as rien à faire? Tu as déjà chassé Xiao Yuer de la famille Shen? Alors pourquoi jouer au père aimant maintenant? Pour qui? Puisque tu ne la reconnais plus, pourquoi t'en soucier? La raison pour laquelle j'ai fait ça. Les autres ne comprennent pas. Mais toi, tu devrais comprendre. Je ne comprends pas. Puisque tout est rompu, ne viens plus nous voir à l'avenir. Sale type. Tu penses naïvement que tu ne vas pas vivre longtemps? Et tu ne veux pas impliquer Xiao Yuer, c'est pour ça que tu l'as chassé de la famille Shen. Il y a aussi d'autres raisons. Tu penses vraiment que Xiao Yuer, en étant avec toi, est toujours en danger, et que pour la protéger, tu l'as repoussée loin. Avant, j'étais seul, même si je mourais, ça n'avait pas d'importance. Mais toi et Xiao Yuer êtes apparus. C'est la personne la plus importante de ma vie. Je ne peux pas vous regarder finir comme ma mère. Comment suis-je devenue la personne la plus importante? Peut-être qu'ils ont raison. Je suis né sous une mauvaise étoile. Les gens autour de moi subissent des malheurs. PFF. Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Tu n'es pas une mauvaise étoile. Si tu as tant de malchance, c'est parce qu'ils ont volé toute ta chance. Ce n'est pas de ta faute. Xiao Yu et moi, nous t'aiderons. Même si ton maître est très puissant, tu ne peux pas être sûr qu'il pourra me sauver. N'est-ce pas? Eh bien, Pour me sauver. Vous avez mendié des faveurs et fait de bonnes actions, et vous vous êtes fait renverser par une voiture. De toute façon, je suis déjà comme ça maintenant. Je ne veux pas que vous ayez d'autres problèmes. Quand Xiao Yu se réveillera,
Elle oubliera peu à peu ce mauvais père que je suis. Ne sois pas si pessimiste, d'accord? Même si je ne peux pas être sûr que mon maître pourra te sauver à 100%. Tant que nous l'attendons, tu as encore de l'espoir. Bon, ne parlons plus de ça. En fait, je suis venu cette fois pour te donner ceci. Ceci, C'est ce que tu m'as offert quand ma mère est morte. Toutes ces années. Je l'ai gardé. quand est-ce que tu m'as reconnu? Dès la première fois que je t'ai vu. Je t'ai reconnu. Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je t'oublier facilement? En fait, je t'avais aussi reconnu depuis longtemps. C'est bien la preuve que nous sommes liés. Sois tranquille, si je t'ai sauvé une fois, je peux te sauver encore une fois. Ne dis plus de paroles décourageantes. Et ne nous repousse pas, Xiaoyu et moi. Tu m'entends? Mais moi. Oh non. Quelqu'un est entré chez nous, Xiaoyu est en danger. Ça, Son talisman a bloqué mes sorts. Comme ceux qui nous ont pourchassés la dernière fois. Envoyés par Qin Tiankui. lâche-la vite. Quelqu'un t'a payé pour la vie de cette petite fille aujourd'hui. Je vais la tuer. Attends une seconde. Lâche-la. Combien Qin Tiankui t'a payé? Je te donne 10 fois plus. S'il te plaît, nous les tueurs avons aussi notre fierté. 1. Elle doit mourir aujourd'hui. Regarde bien la voix. J'ai promis à papa de le protéger. Avant de mourir, tu penses encore à rassurer ton père. Ça me chatouille. Mon couteau, comment est-ce possible? Comment ça? Xiaoyu, tu vas bien. Papa, cette fois j'ai vraiment écouté tes conseils. Je n'ai rien fait pour t'inquiéter. Dis, c'est Qin Tiankui qui t'a envoyé. Tu cherches la mort. Cette porte est large, il peut passer facilement. Enfin pris sur le fait. Allons confronter Qin Tiankui tout de suite. Je préfère mourir que vous suivre. Suicide par poison. Tu as des principes, toi. Dans le monde des arts martiaux, l'honneur passe avant tout, même si la mission échoue. Je ne trahirai jamais. Ce poison, est-il vraiment si puissant? Petit chou, rends-moi le médicament. Fais attention à tes mots. C'est vraiment du poison, pas des bonbons, ne le mets surtout pas dans ta bouche. Ça serait fatal. Alors mange-le. Ce poison est fait de milliers d'insectes venimeux. Pourquoi est-il sucré? Les bonbons pour enfants sont naturellement sucrés. Petit chou, tu te moques de moi, tu ne tireras pas. Un seul mot de vérité de moi. T'inquiète pas, j'ai plein de moyens pour te faire parler. C'est un sort de vérité, quiconque en est victime ne peut dire que la vérité. Autant avouer tout de suite et venir avec nous. Monsieur Qin organise une conférence pour annoncer qu'il prend le contrôle de l'entreprise. Le bracelet Pan a déjà contrôlé l'esprit de la vieille dame. Une fois la conférence commencée, ce sera trop tard. Shen Ruan, tu ne pourras plus te relever. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir la présidente du groupe Shen, Madame Shen, pour une annonce importante. Je déclare. Qin Tiankui devient l'héritier du groupe Shen. Qin Tiankui deviendra l'héritier du groupe Shen. Et si on laissait ce tueur parler? De toutes les saletés que tu as faites. Imbécile, se faire capturer vivant. Papa, arrière-grand-mère a un problème. Grand-mère vient d'annoncer que je suis l'héritier de l'entreprise. Vos paroles arrivent trop tard. Chers administrateurs, Madame Shen ne se sent pas bien. Je vais la faire reposer. Grand-mère. C'est moi, Shen Ruan. Qu'avez-vous fait d'elle?
Lâchez grand-mère. Fils indigne. Qui es-tu pour parler ici? Grand-mère, réveille-toi. Espèce d'escroc, qu'avez-vous fait à Madame Chen? Madame Chen s'est évanouie. Mon maître a dissipé le mauvais sort sur arrière-grand-mère. Elle a fait quelque chose de maléfique. Elle était contrôlée. Tais-toi, petite morveuse. C'est toi et ton maître, qui avez comploté contre ma grand-mère, tout le monde l'a vu. Et tu oses encore m'accuser ici. C'est toi qui m'en tes mains. Pour obtenir l'héritage de l'entreprise. Tu as fait tant de choses sales, nous le savons tous. Et tu refuses encore d'avouer. Avouez quoi? Que ai-je fait? Avez-vous des preuves? Très bien, aujourd'hui je vais montrer à toute l'entreprise qui tu es vraiment. Parle. Qu'a-t-il fait? Monsieur King m'a donné 1 million. Il a dit qu'après avoir tué ta fille et ta petite amie, l'entreprise serait à lui. Et qu'il n'y aurait plus d'héritier pour les Chen. Shen Ruan. Qui sait si cette personne n'a pas été soudoyée par toi? Tu prétends avoir attrapé quelqu'un dans la rue, pour calomnier ainsi le nouveau PDG. N'est-ce pas un peu trop enfantin? Grand-mère vient d'annoncer me confier l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, je suis le nouveau leader des Chen. Je crois qu'aujourd'hui, tu ne seras pas PDG de cette entreprise. Frère aîné, je sais que tu es très frustré en ce moment. Mais bon, les choses en sont là, et tes paroles ne servent plus à rien. Bien sûr que mes paroles ne servent à rien. Mais si c'est grand-mère qui parle, tu n'auras d'autre choix que d'obéir, n'est-ce pas? C'est le testament que grand-mère a signé elle-même. Il porte à la fois le sceau de l'entreprise et la signature de grand-mère. Il est clairement stipulé que c'est moi, Shen Ruan, qui hérite de l'entreprise. Si vous n'aviez pas contrôlé grand-mère, comment aurait-elle pu vous confier l'entreprise? C'est bien l'écriture de la vieille dame. Comment est-ce possible? Pour ce que vous avez fait à ma fille, je vais vous livrer à la police. Ils s'en occuperont. C'est faux. Vous avez falsifié ce document. Quelqu'un, emmenez Qin Tiankui et ce tueur au poste de police. Shen Ruan. Je n'ai pas encore perdu. Shen Ruan, je n'ai pas encore perdu. Monstre, tu veux arrêter ton propre frère? S'il a commis une faute, il doit être puni. Me bloquer ne servira à rien. S'il est considéré comme un fugitif, les conséquences seront pires. Shen Ruan, tu es si acerbe. Pas étonnant que tu aies une vie si courte. Messieurs les administrateurs, vous ne le saviez pas? Il ne lui reste que 3 mois à vivre. Quand tu seras mort, l'entreprise ne reviendra-t-elle pas à nous? Que je vive ou que je meure. La succession de l'entreprise est une affaire de la famille Chen. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous, les Qin? Dégagez de mon chemin. Espèce de fléau. Depuis tant d'années, combien de personnes as-tu fait souffrir? Maintenant, il ne te reste plus que quelques jours à vivre. Et tu reviens te battre contre ton propre frère. Tu n'as vraiment aucun sens des priorités. Tu ne réfléchis même pas. Bien. Puisque tu es si impitoyable, ne me blâme pas si aujourd'hui je ne te reconnais plus comme mon fils. Messieurs, cet homme, depuis son enfance, a porté malheur à sa propre mère. Quiconque s'approche de lui est maudit, un fléau comme lui. Si l'héritage centenaire de la famille Chen tombait entre ses mains, ne serait-il pas réduit à néant? Ce qu'Y utilise toujours ces mots pour l'isoler, depuis tant d'années. Shen Ruan a toujours été maltraité, c'est odieux. Maintenant, je pose les questions et vous répondez. Qui es-tu pour parler comme ça? Oui. D'accord. Je vous demande. Cette histoire que Shen Ruan est une malédiction. D'où vient-elle? Qui vous a dit que Shen Ruan était une malédiction? C'est nous qui l'avons propagée. Exact, à l'époque pour que Tiankui hérite sans problème. Nous avons contacté beaucoup de médias pour en faire la publicité. Je te l'avais dit, tu n'es pas une malédiction. L'accident de voiture de ma mère. Était-ce vraiment un accident? Non, c'est elle qui a saboté les freins. Vous auriez pu tous les deux mourir dans cet accident. Mais tu as eu de la chance et tu as survécu.
Pourquoi as-tu fait ça? À l'époque, ta mère nous a surpris, Tiankui et moi. Elle voulait absolument que ton père soit expulsé. Si ta mère ne mourait pas, qu'allions-nous faire? Canaille, déchet. Ton fils, qui vole la chance de Shenruan dans l'ombre. C'est aussi toi qui l'as ordonné? La chance, oui, un maître nous a bien dit de la voler. La chance de Shenruan. Mais comment exactement, nous ne savons pas. Ils sont sous le sort de vérité, ils ne peuvent pas mentir, apparemment. Le commanditaire est quelqu'un d'autre. Maintenant vous savez. Shenruan n'est pas une malédiction. Il a été piégé depuis son enfance. Quelqu'un, emmenez ces deux personnes au poste de police. Pars. Je n'ai rien à voir avec ça. Yut, ma marionnette a été déjouée. L'héritier du groupe Shen, un retournement incroyable. L'ancien deuxième fils du groupe Shen, Kim Tiankui, a utilisé des moyens sournois pour nuire à la grand-mère Shen. Et à son frère aîné Shenruan. Actuellement en fuite et recherché par la police, inutile. Je n'ai pas le choix, je dois utiliser mon arme secrète. Mais cette fois, j'ai besoin de plus de gens. Pour me les sacrifier. Grand-mère. Tu te sens mieux? Je viens d'entendre ce qu'ils ont dit. Toutes ces années, Tu as beaucoup souffert. je ne crois pas à ces rumeurs. Mais je vois que ton caractère devient de plus en plus mauvais. Et je ne t'ai pas bien éduqué. C'est de ma faute, ma chérie. Non, grand-mère. Je suis tellement reconnaissant que tu me fasses confiance. Et que tu aies déjà fait un testament en ma faveur. Xiao Ruan. Tu es un enfant de la famille Shen, tout ce qui appartient à la famille Shen devrait naturellement être transmis. Mais maintenant, ton état de santé. Il faut quand même penser à un plan B. Je ne vais pas épouser Suwanyu. Je suis déjà enceinte. Grand-mère. La santé de Shenruan ne posera aucun problème. Si. Vous n'êtes vraiment pas rassuré. Je suis prête à épouser Shenruan. Vraiment. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Grand-mère. Avec moi et Xiao Yuer à ses côtés. Shenruan n'aura aucun problème. Je me porte garante, qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter? Dans ce cas, grand-mère attendra tranquillement. Mais dépêchez-vous de me donner un petit-fils. Génial. Désormais, je pourrai vivre avec mon maître, mon père. Pour toujours. Tout à l'heure, c'était pour la santé de grand-mère. Que j'ai dit ça, il n'y avait pas d'autre intention. Ne te méprends pas. Et puis, si je dis que tu iras mieux, alors tu iras mieux, c'est certain. Je ne me méprends pas. J'ai confiance en toi. Shenruan. Papa, réveille-toi. Papa. Oncle, regarde vite. Qu'est-ce qui arrive à mon père? La personne dans l'ombre a relancé le sortilège. On ne peut plus briser le sort une deuxième fois, maintenant. Il faut attendre l'arrivée du grand maître. Papa ne mourra pas, je vais le sauver. Papa. Non. Xiao Yuer, comme ça, tu ne le sauveras pas. Tu vas te tuer toi-même. Peu importe, je veux sauver papa, papa. C'est le sortilège de silence. Ah, mon disciple, ça fait longtemps. Regarde-toi. Tu as l'air si fatigué. Maître. Petit coquin désobéissant. Si le grand maître n'était pas arrivé à temps, toi, tu aurais encore causé un grand désastre. Grand maître, pourquoi tu arrives si tard? Papa est sur le point de mourir. Dépêche-toi de le sauver. Ne t'inquiète pas, laisse-moi voir. Je ne m'attendais pas à ça. En parcourant le monde, je cherchais partout, et finalement, c'était juste à côté de toi. Quelle destinée! Vraiment une belle destinée. Ah! Oh, maître, arrête de tourner autour du pot, dis-moi vite. Comment on peut le sauver? À l'origine, il n'avait plus aucune chance. C'était foutu. Heureusement que Petit Poisson est là. Maintenant, on peut le sauver. Alors dépêche-toi de le sauver.
Pas de précipitation, regarde-moi faire. Grand maître, c'est bon comme ça? Ah ah. Regarde. Petit poisson. Qu'est-ce qui m'arrive? Papa est réveillé, c'est génial. Je le savais, le grand maître est la personne la plus talentueuse du monde. Toi, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, ça va? Ça va. Maintenant on n'a plus de maison, qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas maman, tout ira bien. Le moment venu, elle finira par envoyer quelqu'un nous chercher, t'inquiète. Ah. Pourquoi je n'ai plus aucune force? Papa, maman, où est passée ma chance? Papa, maman. Viens petit poisson, ton poisson préféré, goûte. Grand maître, tu as parcouru le monde si longtemps, qu'est-ce que tu cherchais? C'était pour toi, petit ingrat. Pour tout dire. Le grand maître est parti en voyage pour te chercher. Et le seau manquant sur toi. Pour tout dire, c'est vraiment cherché midi à 14h. Et finalement, ça nous est tombé dessus sans effort. Qui aurait cru que la personne que le maître cherchait désespérément? Petit poisson l'a rencontré juste comme ça, par hasard. Si tu étais arrivé un peu plus tard, Shenruan n'aurait plus été de ce monde. Tout est arrangé par le ciel. En parlant de Xiaoyu, vous avez un lien karmique dans une vie antérieure. Sinon, dans votre situation actuelle, même les dieux du ciel ne pourraient pas vous sauver. Lien karmique d'une vie antérieure. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Mon maître ne m'en a jamais parlé? Certaines choses, une seule personne a besoin de les savoir toute sa vie. Je ne suis pas encore mort, alors tu n'as pas besoin de savoir pour l'instant. Il ne reste plus qu'un dernier coup. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne laisserai pas cette créature maléfique s'échapper. Sinon, les habitants des environs en subiront les conséquences. Nous sommes tous les deux gravement blessés. Tu n'as même plus la force d'utiliser tes sorts. Laisse-moi absorber les âmes de tout le village pour me nourrir. Tu n'as aucune chance de survivre. Je préfère mourir plutôt que de te laisser blesser ces innocents. Cette créature maléfique a tué tant de villageois. Je vais t'aider. Vite, colle le talisman sur elle. Je vais la sceller avec le sang de mon cœur. Elle ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Vite! Un simple mortel ose venir se sacrifier? Je protège son âme avec le sang de mon cœur. Dans cette vie, tu ne pourras plus lui faire le moindre mal. Pars! La vengeance d'aujourd'hui, je la consacre avec toute ma volonté à la lignée de la famille Ua. De génération en génération, sans jamais connaître la vérité. Cet enfant est marqué par une étoile solitaire. Il ne connaîtra pas une bonne mort. Ce n'est pas étonnant que Xiaoyu et Shenruan aient la même marque. Ils ont donc une telle histoire. Alors, la malédiction sur Xiaoyu? Est-ce aussi à cause de Shenruan? Qu'elle a été finalement levée? Maintenant, Xiaoyu m'appelle maître. Et Shenruan papa? Cela ne bouscule-t-il pas toute la hiérarchie? Xiaoyu est la réincarnation d'un ancêtre de la famille Ua. Si on suit cette logique, Xiaoyu est l'ancêtre de tout le monde. Devrais-je l'appeler ancêtre? Je ne savais pas que j'étais une personne si importante autrefois. Est-ce que je peux encore t'appeler papa? Bien sûr. Peu importe qui tu es toujours notre petit ancêtre préféré. Oui, je vous protégerai tous. Qu'est-ce qui se passe? C'est probablement un tremblement de terre. Scientifique. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est quelqu'un qui lance un sort. Vouloir détruire cet endroit. C'est sûrement la personne derrière qui s'emplit.
Qui agit? Maître, c'est une méchante, vite, éliminez-la. Ce pouvoir, c'est celui que l'ancêtre de la famille Ua avait scellé autrefois. Le maître Pan. C'est elle? Ce Qin Tiankui est carrément fou. Collaborer avec ce mal, il a tué pas mal de monde. Avec mon niveau de cultivation, je crains de ne pas pouvoir le vaincre. Alors, on fait quoi? Ne vous inquiétez pas, nous avons la vraie réincarnation de l'ancêtre de la famille Ua ici. De quoi avez-vous peur? Moi? Grand maître, vous êtes si puissant. Si vous ne pouvez pas vaincre ce méchant, moi non plus. Ne t'inquiète pas, dans ta vie précédente, pour protéger l'âme de Shenruan, une partie de ton pouvoir est en lui pour le protéger. Donc, tes paroles magiques ont des limites, mais maintenant, l'énergie manquante est revenue. Donc, tu es plus forte que dans ta vie précédente. Vraiment? Petit poisson, essaie. Le maître Pan est vraiment fort. Ce sortilège est trop puissant. Ça tremble encore plus. Je ne suis pas aussi fort que le maître Pan. Je ne peux pas vous protéger. Maison, arrête de trembler. Tu la complimentes tellement, bien sûr que ça tremble plus fort, regarde. Dis-lui d'arrêter de trembler, et ça s'arrêtera. Je m'y habitue, je réessaie. Ce sortilège est vraiment faible, pas besoin d'agir. Il se brise tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Mon sortilège a été brisé. Ua Xiaoyu. Elle a retrouvé son pouvoir de parole magique. Ah ah ah. Avec 2 vies de cultivation, même le maître Pan ne peut rien contre elle. Ah. Cette créature maléfique se cache dans l'ombre, il faut la trouver. Petit poisson, ouvre l'œil céleste. Le maître Pan, c'est cette méchante femme qui voulait épouser papa. Suan YE. Suis-moi. Je dois partir vite. C'était donc toi. C'est toi, ce vieux bonhomme. Petit poisson, utilise ton pouvoir de parole magique. Le maître Pan est gravement blessé. Le grand maître l'a éliminé d'une seule gifle. Donnez-moi à manger, s'il vous plaît. Ignorez-le. Donnez-moi à manger, s'il vous plaît. J'ai un peu faim. Tiens, prends ça. Mais ne fais plus de bêtises, d'accord? C'est à moi, à moi. Ne me le prends pas, c'est à moi. Mange d'abord ce que papa t'a donné. Mange d'abord ce que le maître t'a donné. Arrêtez de vous disputer, tous les deux. Xiao Yuer peut en manger 2 d'un coup.